Fougères Bleues, à mes côtés Caroline Seignier et Françoise Sagan. Françoise Fabian s'excuse auprès de vous, elle a été retenue car il y a une personne de sa famille souffrante, alors elle n'a pas pu venir, elle reviendra un autre jour. On précise tout de suite, Françoise Sagan, que le chamois ne sera pas tué. Pour ne pas effrayer les téléspectateurs. Hein. C'est même le sujet du film. Le sujet du film, c'est ça. Oui. Alors, c'est votre premier film, c'est une grande aventure. Est-ce que vous aviez une petite notion de la technique cinématographique avant de vous lancer dans cette aventure? Pas la moindre. Même pas l'appareil photo? Je sais pas faire une photo, d'ailleurs je crois que je sais toujours pas. Ah bon? Mais j'avais des techniciens très habiles et très gentils qui m'ont appris, qui m'ont montré tu te mets là, tu fais ci, tu fais ça. C'était assez facile. Dans quelle région a été tourné ce film? Car il y a des paysages superbes. On a tourné au-dessus de Megève en septembre-octobre. Oui. Et vous avez trouvé un beau chalet, isolé. On a trouvé un beau chalet qu'on a loué, à Geneviève-Page d'ailleurs. Et puis on a trouvé la montagne qui était autour. Alors comment ça s'est passé pour vous? Parce que c'est tout de même, je le répète, une aventure tout à fait nouvelle. Vous avez évolué dans ce film, sur ce plateau, dans les extérieurs, sans aucune inquiétude. Est-ce que lorsqu'on est romancière comme vous, une femme d'écriture, est-ce qu'on arrive à prendre le recul nécessaire pour savoir ce qu'on va faire? Ça change tout parce que, a priori, moi je travaille seule. Oui. Alors travailler avec 20 personnes qui en plus comptent sur vous, qui vous disent qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je vais faire. C'est absolument effrayant. Enfin, au début, on est terrifiés. Et puis à la fin, on était absolument ravis. Je dirais même plus qu'à la fin, quand on s'est quitté, il y a 20 hommes qui vous quittent d'un coup, qui sont toujours aux petits soins, vous faire une cigarette ou un truc pour s'asseoir. On se sent orpheline, veuve, perdue. C'est sinistre. Alors j'ai dit aux téléspectateurs en deux mots de quoi il s'agissait. Un week-end, un couple, un homme, une femme, Gilles Segal, Françoise Fabian, mariés depuis 10 ans, tout va bien. Et puis quand le film commence, on s'aperçoit qu'il y a un trouble, qu'une tension commence à exister et que ce week-end, en fait, va être une remise en question complète de l'homme, c'est ça? Il va un peu faire le bilan? C'est pas une histoire sur les hommes ou sur les femmes, c'est pas tellement un sujet, comme dit-on, actuel, enfin la mode. C'est plutôt l'histoire de gens qui, à force de se vivre ensemble, ne se parlent plus. Et je crois que c'est un phénomène qui date de bien plus longtemps que maintenant. Et la solitude de l'homme est égale à celle de la femme. C'est pas un film, je veux dire, en l'honneur des femmes spécialement. C'est plutôt un film tendant à essayer de rétablir entre les gens qui vivent ensemble des rapports. La communication. Vivants, oui. Ouais, c'est ça. Alors, bon, Françoise Fabian d'un côté et Gilles Segal de l'autre, Jean-Marc Boré et Caroline Seignier de l'autre. Vous n'êtes pas une épouse légitime dans ce film. Pas vraiment. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Vous êtes une jeune fille qu'on emmène en week-end. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon, Caroline Seignier, moi je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau parce que vous avez peu tourné au cinéma, beaucoup fait de pièces de théâtre, mais peu tourné au cinéma. Je crois que depuis le début, avec Le Louche, il y a eu une dizaine de films seulement. Même pas, hein. Pourquoi? Parce que je crois que ça fait 10 ans que je fais ce métier, j'ai fait beaucoup de théâtre, donc déjà je suis bloquée à Paris. Ensuite au théâtre j'ai quand même eu l'occasion d'avoir des rôles formidables, comme Elisa Doolittle dans Pygmalion. Oui. Et je crois que je veux dire on dit toujours ça, mais c'est vrai, il n'y a pas tellement de rôles féminins. Quand il y en a, ce sont de grosses productions, alors ce sont des vedettes. Je ne suis pas pour l'instant vraiment une vedette. Et puis, si ce sont des petites productions et des petits films, enfin pas des petits films dans le sens péjoratif, mais à petit budget, alors à ce moment-là, ça se fait en groupe, ce sont des comédiens, des metteurs en scène qui connaissent des comédiens, ils font ça ensemble, et c'est très difficile, alors comme je fais partie ni de l'un ni de l'autre. Je voulais profiter de votre passage pour dire que le dernier film de Kiegel, auquel vous avez participé, c'était un bon film, nous l'avons beaucoup aidé ici. C'est un film superbe. Dans François d'hier, je crois, Robert Chazal vous consacre une grande critique, François Sagan, aux Fougères Bleues, et il parle de vous. Il dit Caroline Seignier, c'est un peu un mystère, elle joue au cinéma des rôles un peu en retrait alors qu'on la sent très capable d'occuper le devant de la scène. Est-ce de sa faute ou de ceux qui l'emploient? Vous avez en partie répondu à cette question. Moi, je regrette qu'on ne vous voit pas plus souvent au cinéma, au cinéma, et les distributeurs et les metteurs en scène qui sont devant leur poste aujourd'hui, j'espère, auront ouvert leurs oreilles et entendu cet appel. Françoise Sagan, justement, parlez-moi de votre distribution. Comment avez-vous fait? Comment vous avez choisi? Françoise Fabian, Jean-Marc Bory, Gilles Segal, Caroline Seignier, Francis Perrin. Pour un premier film, c'est une bonne distribution. C'était d'une part des comédiens qui avaient tous fait du théâtre, ils avaient tous vu jouer. Et pour moi, c'était très important, comme j'avais déjà aucune notion de la caméra, si en plus j'avais dû
indiqué à des gens qui Oui. ne savaient pas jouer le jeu, ça aurait été extrêmement ça aurait été diabolique. C'était des gens qui jouaient parfaitement bien tous et qui n'ont fait que m'aider. Et d'ailleurs, dans le cas de Caroline, je dois dire que son rôle était au départ beaucoup plus étroit dans mon esprit et beaucoup plus mince comme rôle. Et tout ce qu'elle a apporté au fur et à mesure m'a amené à en faire un rôle égal aux autres. Tous les romans de Sagan qui ont été portés à l'écran ont donné satisfaction à l'auteur ou pas? Non, non. Jamais. Si, non. Il connaît des exceptions. on est très partial, c'est-à-dire on se sent forcément trahi, a priori. Alors, disons qu'il y en a qui ont été... Vous avez été moins trahi que les autres, vous pensez? Je ne sais pas qui sont les autres. Enfin, il y a eu des cas de trahison atroces. Il y a eu un film qui s'appelait Un certain sourire, Oui. qui dépassait... Alors là, je suis rentrée, je suis sortie. C'était horrible. Mais ça veut dire qu'à l'époque, l'auteur n'avait aucun droit de regard sur l'adaptation cinématographique. Ben, je crois que c'est pareil maintenant. Il y a deux solutions. Ou on vend son roman à des Américains qui le payent cher et qui vous disent au revoir. Oui. Ou alors on fait ça avec des Français, et alors on a moins d'argent, mais on peut collaborer, enfin mettre son grain de sel au film, encore pas toujours. Je vous remercie beaucoup Françoise Sagan. Vous allez récidiver, ça vous donne envie de refaire un film? C'est vraiment pas de moi, ça. Je crois que pour... Ça dépend du public, des ça dépend producteurs. ça dépend des producteurs, je crois que c'est une question De gros sous, de sous, oui. tout simplement. Complètement. Oui. Et vous, Caroline Cellier, qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez reprendre vous aussi le chemin du théâtre à la rentrée, ou est-ce que vous étudiez, vous lisez attentivement un ou deux sujets du Non, mais là, cinéma? j'espère surtout terminer un film d'un jeune metteur en scène qui s'appelle Jacques Davila, qu'on a tourné en octobre avec, je crois, une assez jolie distribution, Micheline Prel, Bernadette Lafont, Gérard Artigaud. Enfin, et malheureusement, il y a 3 jours qui ne sont pas faits et on a des difficultés. Il reste Alors, 3 jours. Il reste 3 jours. Ah, c'est pas possible. Alors, j'espère qu'il va se terminer parce que c'est un très joli film. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sous pour les 3 derniers jours. Voilà. C'est fou, hein. C'est ça la crise du cinéma. J'espère que vous allez les trouver. Ce serait tout de même dommage à 3 jours de la fin. J'espère. Je vous remercie. Le premier film de Françoise Sagan, Les Fougères Bleues, avec Caroline Cellier, avec Françoise Fabian, avec Gilles Segal, qui est un très grand comédien, avec Francis Perrin, qu'on ne présente plus, et Jean-Marc Bory. Voilà, c'est un film qu'il faut voir, c'est un film intéressant. Vous êtes un petit peu inquiète, le film est sorti depuis quelques jours, comment vous réagissez? L'inquiétude est différente de celle qu'on a quand on sort un livre? C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Et puis je sais pas comment. J'ai un livre qui est sorti un petit peu avant. Mon stock d'inquiétude est fini. Je vous remercie. Nous allons terminer.